Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo achat et on va commencer sans plus tarder. Et vous noterez que je suis la personne qui fait les introductions les plus courtes de tout YouTube. Alors, premier achat, il s'agit d'un parfum et c'est Manifesto d'Yves Saint Laurent que j'ai acheté en fait grâce à une amie, Julie, qui le portait et je suis tombée complètement amoureuse de l'odeur. En fait, c'est un parfum que j'aime beaucoup parce que il y a une petite odeur d'amande. Alors peut-être que ce n'est absolument pas quelque chose qui est présent dans les notes de fond, notes de tête, peu importe, mais dans tous les cas, moi je trouve que ça sent un petit peu l'amande. C'est un parfum qui est quand même présent. Je veux pas dire que c'est un parfum qui est acidulé, frais, léger, mais pour autant c'est pas non plus un parfum trop d'âme comme parfois les parfums Yves Saint Laurent peuvent être. Ils se portent facilement et je pense que c'est une odeur vraiment idéale pour l'hiver et l'automne. Alors oui, bon, effectivement on va arriver au printemps. Puis autre achat, il s'agit de maquillage et de deux ombres à paupières Armani. Donc d'un côté nous avons la couleur 11 et de l'autre nous avons la couleur 10. Et en fait je les avais déjà testés, j'en avais déjà 3. D'ailleurs je vous avais fait un get ready avec, donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait ce que j'apprécie avec ces produits c'est que ça s'applique facilement, ça tient très très bien. On n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de couleurs, de faire des dégradés de folie, en bref de se prendre un petit peu le chou. Là, pour celles qui vont me poser la question, je porte celle-ci avec juste une couleur un petit peu plus foncée. Ensuite on va rester dans le maquillage avec cette base pour le teint de Marc Jacobs. En revanche ce que je tiens à préciser c'est que ces produits là, les produits Marc Jacobs m'ont été envoyés par la marque, je ne suis pas sponsorisée, ils ne m'ont pas demandé d'en parler, sauf que j'en ai sélectionné quelques-uns qui selon moi valent vraiment le détour et j'avais envie de vous en parler. Donc ça va être chose faite. Et alors cette base pour le teint, elle est assez spéciale puisque d'habitude moi j'utilise des bases pour le teint avec un aspect siliconé, donc qui vont venir en fait lisser la peau mais de façon plutôt artificielle. Là ce n'est pas du tout le cas, c'est une base hydratante qui va un petit peu repulper les traits. Donc d'ailleurs un des conseils des maquilleurs c'est de l'appliquer un quart d'heure avant de mettre le fond de teint. Donc vous mettez votre crème hydratante, vous attendez quelques minutes comme d'habitude, vous mettez cette base et vraiment vous la laissez un petit peu agir sur la peau et je la trouve très très agréable parce que très fraîche à appliquer. Donc déjà il y a un aspect, je veux pas dire vivifiant mais presque, et surtout l'odeur. J'aime vraiment l'odeur, donc ça sent la noix de coco puisque c'est une base à base. À base, ça fait un peu beaucoup le mot base, hein. C'est une base à base. C'est une base à base. Oh là là, ça va pas bien aujourd'hui, ça va pas bien. C'est une base à base d'eau de coco et donc vraiment je la trouve très très bien. Au niveau du prix elle coûte 44 €. Donc après la décision vous revient à savoir si vous avez envie d'acheter une base à 44 € ou non. Puis le deuxième produit ça va être le fond de teint et ça je tenais vraiment à vous en parler puisque je l'ai déjà testé. À savoir c'est un fond de teint qui s'utilise avec ce pinceau là, donc c'est le pinceau de la marque, c'est vraiment le pinceau qui a été conçu pour fonctionner avec ce fond de teint. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'appliquer le fond de teint au pinceau, mais je trouve quand même que l'application est optimale, mais comme d'habitude vous pouvez vous en passer. Et ce fond de teint là est assez curieux, assez étrange au début parce qu'extrêmement épais et moi c'est typiquement ce que je déteste, j'aime les fonds de teint très très fluides. Et donc celui-ci au début peut faire un petit peu peur et finalement c'est une couvrance de fou furieux vraiment, mais il en faut extrêmement peu donc on a quand même un résultat très léger. Comme ça c'est un petit peu ambigu, on se pose des questions mais je vous assure qu'il est très très bien. Donc si ça vous intéresse dites-le moi et je vous ferai une revue donc sur ce produit. Et en ce qui concerne le pinceau, il est très très bien, il est très très dense et il est très pratique pour appliquer ce fond de teint. Mais notamment, je devrais pas dire ça mais je vais le dire quand même, Real Techniques fait un pinceau un petit peu similaire, vous savez celui qui est orange, je ne sais plus son nom, peut-être le Buffing Brush mais je ne suis même pas sûre. Si vous avez envie d'acheter un fond de teint de luxe et que vous souhaitez avoir un fond de teint très couvrant mais en même temps quelque chose de naturel, je pense que celui-ci c'est un des meilleurs sur le marché. Je pense notamment à celui d'Estée Lauder qui est certes très couvrant mais qui pour moi n'est pas du tout naturel. Ensuite on va passer à des achats que j'adore et sûrement une de mes marques favorites. Il s'agit de Lush et notamment de leur collection pour Pâques. Donc il y a deux produits qui m'ont été envoyés par la marque et le reste je les ai achetés. D'ailleurs je vous recommande vivement la boutique de Nancy parce que les vendeuses sont vraiment top. Et le premier produit c'est en fait cette espèce d'œuf. Donc ce sont des bons pour le bain. J'aime énormément Lush mais presque exclusivement pour les produits pour le bain. Je ne l'ai pas testé, enfin celui-ci si je l'avais acheté à Montréal il y a des années mais je me souviens plus de l'effet comme ça. L'odeur est très agréable, ça sent le bouillon, c'est très sucré. Ensuite, j'ai aussi pris donc un pain moussant. Alors autant les bons pour le bain, il vaut mieux en mettre une par bain. Donc c'est vrai que ça revient carrément cher puisqu'une bombe pour le bain c'est facilement 4, 5, 6 €. Et voilà, moi clairement c'est un bain par semaine et pas plus. Alors ça ne fait pas d'effet aussi coloré qu'une bombe pour le bain. C'est quand même une mousse beaucoup plus dense qu'avec un gel douche. Et dans tous les cas, un pain moussant de cette taille là, vous faites facilement 6 ou 7 bains. Donc je trouve que l'un dans l'autre c'est plus économique. Une odeur plus un peu de jasmin,
de violette, c'est moins sucré et personnellement je préfère les odeurs sucrées, donc c'est pas ce que je préfère mais je suis certaine que je vais quand même beaucoup l'aimer. Ensuite, et celui-ci c'est mon préféré, donc ça c'est une bombe pour le bain qui est plutôt énorme et elle a une odeur, donc là encore une fois ça sent le sucré. Je l'avais acheté l'année dernière et je ne l'ai pas utilisé tout de suite, c'est-à-dire que j'ai bien attendu 4 ou 5 mois avant de l'utiliser. Les bombes pour le bain là ont quand même une durée de vie assez limitée. Vous les achetez et utilisez-les assez vite si vous voulez mon conseil. Autre bombe pour le bain, donc celle-ci, elle est en forme de bonhomme, alors comme ça on ne voit pas trop. De toute façon je vous ferai des photos sur Instagram comme d'habitude puisque je trouve que c'est des produits vraiment très jolis et très esthétiques pour les photos. Donc ça sent la bergamote et l'orange. Ça reste assez sucré. Donc j'apprécie beaucoup et encore une fois je suis à peu près certaine que celle-ci va être très jolie. J'ai aussi pris un savon, donc ce qui est bien avec les savons de chez Lush c'est que bon, déjà ils sont jolis mais surtout, détail très bête, je sais que quand j'en mets un dans ma salle de bain en fait, après pendant plusieurs semaines ma salle de bain sent le savon. Et c'est vraiment quelque chose qui se diffuse, donc en plus c'est bien, ça fait parfum d'intérieur. Et finalement j'ai pris ces 3 petites carottes. Je les avais déjà achetées l'année dernière, je les avais adorées. Donc ce sont tout simplement des pains moussants. Avec une carotte on fait facilement plusieurs bains. Puis maintenant on va passer aux achats mode. Et premièrement il y a cette chose là, cette espèce de poncho que j'adore, que j'ai pris chez Mango. De toute façon tous les vêtements que j'ai pris là ce sont des pièces que j'ai trouvées chez Mango. Et j'aime bien avoir ce genre de choses là sur les épaules. Je passe ma vie à avoir froid chez moi. Pas que chez moi d'ailleurs, et voilà, de ce fait là c'est facilement quelque chose que l'on prend comme ça et on ne voit plus et on a chaud et on est bien. Par contre il n'y a pas de manche, donc c'est vraiment quelque chose qui se pose sur les épaules. Et ensuite j'ai acheté ce débardeur, donc somme toute plutôt classique, hein, c'est un débardeur noir. Je sais que H&M en fait aussi, mais perso au bout de 2-3 lavages le truc ne ressemble plus à rien. Là au niveau du prix, voilà, ça reste moins de 10 €, c'est pas très cher, bien élastique. Moi je sais que j'aime bien que les débardeurs soient assez moulants, j'allais dire, comme ça fait un petit peu prostituée. Non, je ne veux pas que ça moule les seins, c'est pas ça, mais je veux quand même que ça me tienne au corps. Désolée pour cette parenthèse vraiment charmante. Ensuite j'ai aussi pris un haut chez Mango et alors là je suis perplexe. En fait j'ai fait les boutiques avec une amie et cette amie m'a dit oh mais si ça te va trop bien, prends-le. Mais moi j'étais pas convaincue. Et là vous voyez, ben, je me demande en fait. Donc c'est une espèce, alors comme ça on croirait qu'on pourrait se mettre à 22 dedans, c'est à peu près ça, c'est assez ample. Mais en fait c'est une espèce de chemise tunique avec des froufrous, vous voyez, c'est un petit peu froissé. Sauf que le problème en fait lorsque je porte ça, j'ai l'impression de sortir tout droit du film j'y arrive pas, les liaisons dangereuses, c'est ça, avec Glenn Close. Et ça me rappelle ma terminale puisque c'est un livre qu'on avait lu en littérature. Et comme ça là, non, vous voyez, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, ça fait les liaisons dangereuses. Je sais pas. Alors peut-être que j'ai fumé, que je suis complètement folle. Je suis mitigée, on va dire. Et ensuite, donc j'ai pris un deuxième débardeur. Cette fois-ci crème mais assez simple. Je vois qu'il est... Oh bah d'accord. Ouais, génial, super, je vois qu'il y a un petit défaut dessus. Bref, donc oui, voilà. Ensuite, mes derniers achats, ce sont des achats soins et notamment une lotion micellaire de la marque Aven. Alors en fait, pour la petite histoire, je me démaquille beaucoup à l'huile et j'adore ça. Sauf que dernièrement, ma bouteille d'huile démaquillante s'est vidée dans ma valise et j'étais en déplacement à Paris. De ce fait là, voilà, je me suis dit qu'une lotion micellaire, ça serait plus cool, surtout que si jamais celle-ci, elle se vide, une lotion micellaire sur des vêtements, ça passe encore. De l'huile, je peux vous assurer que vous vous détestez. Et donc, c'est la lotion micellaire de la gamme essentielle, donc toute peau sensible, qui est vraiment très bien. Pas vraiment d'odeur, elle démaquille parfaitement. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'elle a changé de packaging et je la trouve très jolie. Et d'ailleurs, le packaging de la lotion micellaire d'avant, donc celle-ci, est super vieille puisque je l'avais à Montréal. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore bonne. Et le dernier produit que j'ai pris, donc c'est la lotion tonique douceur que j'avais déjà d'ailleurs, qui avant donc était dans une petite bouteille comme ça. Et voilà, encore une fois ils ont changé le packaging et celle-ci je l'applique vraiment en fait pour parfaire mon démaquillage et surtout pour apporter un peu de douceur. Avant je n'appliquais jamais de lotion, je détestais ça et finalement lorsque j'ai commencé avec d'autres marques, ça permet de retirer le calcaire sur la peau, je me suis laissée tenter. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.